Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors on n'est plus sur le même trip de parc d'attractions que la semaine dernière. J'ai fait un petit détour sur un trajet que je devais faire et je me retrouve au parc du Bocas en Normandie, donc à 20-30 km au nord de Rouen pour se situer un petit peu. Donc comme c'était pas trop loin du trajet, je me suis dit je vais dévier un petit peu puis je vais essayer. J'ai payé ma place hier soir à 26 € sur le site du parc. Voilà, c'était la place adulte pour cette saison 2024. Puis on est un mardi 2 juillet, donc techniquement c'est pas encore les vacances scolaires, c'est à la fin de la semaine. Un été normand, donc il fait 17 degrés, il pleuviote un petit peu, il fait pas très bon qu'à mon avis. Là vous voyez le parking gratuit, je tiens à préciser, ça c'est toujours très appréciable. Je pense que ça va pas trop se bousculer, donc je devrais avoir le temps de faire un peu ce que je veux faire et même de refaire les trucs que j'aurais apprécié. Donc là il est un petit peu 10h30 passé, bon le parc ouvre à 10h30, il ferme à 18h30 de ce que j'ai vu, donc largement suffisant. Franchement si on a une affluence comme ça là, je pense qu'il y a quasiment personne, ça va être très large. À mon avis je vais peut-être pas rester jusqu'à la fermeture, surtout après on verra la météo. Puis comme je suis un gros boulet, j'ai oublié le module média là qu'on met autour de la GoPro avec le micro. Le son sera peut-être moins bon que sur les vidéos précédentes de parc. C'est de ma faute, après c'est pas très grave. Donc bon, là je vais me diriger vers l'entrée, puis j'ai même pas pris mon sac à dos, donc du coup je peux même pas transporter ma gourde. J'ai juste les batteries de rechange de la GoPro dans les poches. Je sens que ça va être très pratique, mais bon c'est pas grave. Là on se dirige vers l'entrée du parc, on va passer les accès et puis c'est parti. Je vois déjà qu'il y a une Wild Mouse et à mon avis celle-là elle doit tourner. Je sens que ça va être compliqué. À peine rentré, première attraction essayée, les toilettes, et puis là je me suis dit tant qu'à commencer par un truc naze, on va faire la Wild Mouse en premier. Elle avait l'air d'être un petit peu en panne en plus, et puis elle vient juste de se remettre en marche. Bon c'est très bien, on va commencer par ça pour se mettre en jambes. Bon bah que dire, une Wild Mouse bien classique, un petit peu comme vous pouvez trouver dans n'importe quelle fête foraine. Ça spin qu'à la deuxième partie du circuit. Voilà, pour information, mais sinon rien à signaler quoi, rien de particulier. Bon, comment vous expliquer que faire des bûches à 11 h du matin quand il fait 17 degrés et qu'il pleut, c'est pas la meilleure idée. Je me suis à peine assis sur l'assise. J'avais le cul déjà trempé de chez trempé. Enfin, c'est horrible, je pense que j'ai le cul mouillé pour toute la journée là. Bon après en lui-même le flume est classique mais efficace. On part de la gare, petite gare thématisée, on rentre dans un premier bâtiment avec une plateforme tournante. Donc du coup on fait une première petite chute en arrière, puis on fait quasiment tout le parcours en arrière jusqu'à arriver dans la tour la plus haute où en fait c'est un lift en ascenseur qui nous remet à l'endroit du coup. Et après il y a la chute, du coup ça mouille quand même. Et il y a surtout le passage un peu traite, c'est genre juste là avant d'arriver en gare. Parce que quand il y a un bateau, quand il y a une bûche qui chute de la tour, vous pouvez vous prendre les éclaboussures et moi je peux vous dire c'est passé 1 ou 2 mètres, pas plus.
Chloé, elle était. Ah, moi j'étais piquée de rire. Je viens de sortir d'Orochi que j'ai fait au dernier rang et c'était franchement très bien. Franchement, pour un petit parc comme ça, un petit inverti, je crois que c'est un inverti de Vekoma, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas d'inversion, c'est que des drops, changements de direction. Il n'y a pas non plus de gros airtime et tout, mais franchement c'est très bien, très fluide. Il y a de la théma en plus, c'est du dinosaure, alors que des trucs pour me faire plaisir. Mais ça franchement du coup ce sera refait vu qu'il n'y a pas d'attente. Juste là il pleuviote donc ça pique un petit peu. Mais il faudra que j'en profite pour essayer de faire ça du coup au premier rang, voir un petit peu mieux ce qui se passe devant moi. Je sors d'un second tour d'Orochi que j'ai décidé de faire à l'avant cette fois-ci et il s'est mis à pleuvoir averse assez fort, c'était assez désagréable. Même si ça va pas hyper vite, je peux vous dire les gouttes en plein dans la tronche parce qu'on est vraiment au premier rang, il n'y a rien pour protéger. J'ai le short, les chaussures, les cheveux, la face, le kawaii, mais tout est rincé. C'est pire que de faire un flume qui mouille bien, hein. Mais bon. C'était très bien. Et j'ai oublié de dire aussi, il y a une bande de son qui se déclenche pendant le lift. Donc ça c'est vachement cool. Et puis aussi il y a un petit passage à l'intérieur du bâtiment de la gare également. Donc ça fait des interactions en plus. Non franchement je réitère, c'est vraiment un très bon roller coaster pour un petit parc comme ça. Bon du coup là je suis passé dans une autre partie du parc. Parce que visiblement ça a l'air d'être divisé au moins en deux parties. Parce qu'on passe à un pont qui traverse genre la nationale ou la départementale. Et bon là j'ai commencé par faire la petite tour de chute que vous montez assez vite, pas non plus transcendant. Elle est pas non plus trop haute parce que moi d'habitude ces trucs là je les fais pas parce que un peu trop le vertige, mais là 40 mètres, elle fait 40 mètres visiblement et au niveau de la hauteur ça va. Après par contre pour ce qui est de la chute, j'ai l'impression plus que ça descend vite que c'est de la chute libre en fait. Sûrement ça a l'air d'être maintenu par un système de câbles et tout. Et du coup on sent pas trop vraiment la sensation de chute libre, c'est plus vraiment ça monte, ça descend par palier plus ou moins haut, mais bon, après c'est sympa. Puis bon, ce qui est sympa avec ce genre de truc c'est qu'au moins on a une vue sur l'ensemble du parc, et ça c'est toujours assez cool. Puis en plus là il pleut plus trop, donc c'était on va dire c'était agréable. Je sors du petit roller coaster, la familiale qui est à côté, je crois que c'est le Fort d'Odin. Bon, rien de transcendant, mais c'est thématisé et ça, on apprécie. Bon, c'est dommage, là derrière moi, il y a un petit parcours de bouée, un petit peu comme l'Oxygénarium au parc Astérix. Un genre de gros toboggan avec une bouée un peu qui tourne et tout. Et bon, ça a l'air fermé, là je vois qu'il y a enfin en tout cas le lift a pas l'air de fonctionner. Il y a un mec qui est dans le canal en train de, je sais pas s'il fait des réglages ou s'il est en train de nettoyer. Bon, après c'est pas très grave, mais bon c'est comme ça la maintenance.
Bon, là je suis rentré un peu dans la zone pour gosses, il y avait toute une zone un peu ferme, là on est plus sur une zone visiblement pirate, il y a des petites attractions aquatiques dont un toboggan qu'il va falloir essayer. Alors là j'ai fait le petit crédit pourri là qui est derrière. C'est des trucs inconfortables au possible qui tournent. Puis j'étais tout seul dedans, puis l'opératrice m'en a fait faire 4 tours d'affilée. Je m'attendais à en faire genre 2 ou 3, mais là le 4e, j'étais là, mais genre, je me dis, elle veut vraiment se foutre de ma gueule quoi, je pense. Puis il y en avait un autre aussi dans la zone de la ferme, où là pareil, ça fait 2 tours. Ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, la grimpette du toboggan, je pense avec j'avais pas vu que les bateaux étaient aussi grands que ça. Seul, c'est un régal là de grimper les escaliers avec ça. Mine de rien, ce petit toboggan là, alors normalement on peut faire genre des courses à 3, bah, même si j'étais tout seul dans mon rafio, ça trace bien, on sent bien passer les petites bosses. Je pense que j'ai fini à peu près de faire le tour du parc, je sais même pas quelle heure il est. J'ai vu des gens manger, donc je pense qu'il doit être sûrement entre midi et 13h. Bon, c'est vraiment très vide. Bon, je vais me refaire un petit tour, je pense peut-être un petit tour d'Orochi, puis après ça va être bon, on va pouvoir se rentrer. Alors ça c'est la bonne surprise de la journée, déjà que le temps s'est un petit peu calmé, il y a même quelques éclaircies. Et ben regardez ça. Les bouées se sont mis en marche. Alors peut-être qu'ils mettaient ça du coup un peu plus tard parce que la météo le permettait pas. Ou en tout cas, on va aller essayer. Bon, le parc du Bocas c'est terminé, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais faire, j'ai pas non plus fait tous les flats pourris. Moi les trucs qui tournent, voilà, ça n'a jamais été mon fort. Je suis sorti les 14h passées, donc au final j'aurais passé un peu moins de 4 heures dans le parc, 3h30 par là. C'est ouvert encore pendant 4 heures, mais bon, je vais pas non plus rester encore 4 heures de plus, ça va faire un petit peu long. J'ai même pu enchaîner pas mal de tours d'Orochi là sur la fin, vu qu'il faisait meilleur et tout. J'ai refait du premier rang, dernier rang, tout ça. C'est vraiment une très bonne petite machine pour le parc, bien thématisé et tout. Très agréable, très confortable. Du coup, plutôt bilan positif sur le parc. Hein. C'est un petit parc, hein, donc faut pas s'attendre non plus à des merveilles, à des trucs de fou furieux. L'ambiance aussi très basse, hein, embarquement immédiat dans toutes les attractions. Il y a même du petit dark ride aussi, en plus des roller coasters là, avec on s'appelle Happy Land, là, le petit dark ride sur les abeilles. Il y a l'attraction aquatique là, avec les bouées, avec le flume dinosaure. Donc, non, c'est vraiment une bonne petite adresse à visiter si vous passez dans la région. En plus les opérateurs, enfin les équipes du parc sont vraiment super sympas, tout le monde est très accueillant. C'est vraiment un parc que j'encourage à visiter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser également un commentaire si vous avez visité le parc pour savoir un petit peu quelle est votre attraction préférée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun contenu. Et en parlant de contenu, donc les prochains parcs d'attractions, ce sera le trip-up de Jérôme en live. Donc là ça va déménager avec 95 Mongols fans de parc. Franchement ça promet, donc ne loupez rien. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine vidéo. Allez, salut!